Bonjour, oui Joseph, je suis là, je suis en route. Je serai là dans 5 minutes. Ok, marmonne Julia et jette négligemment son téléphone. Dans son sac, la femme regarde sa montre. Et gémit, elle avait une demi-heure de retard pour le rendez-vous avec son client. La circulation est un phénomène invincible dans la grande ville. Julia a rapidement pris son sac dans le dossier de documents et Orley est sorti de la voiture. Soudainement, le dossier est tombé de ses mains, et quand Julia s'est penchée pour le ramasser, elle a remarqué la voiture de son mari debout dans le parking. Il était impossible de confondre son mari Toyota avec une autre voiture. La plaque d'immatriculation de la Toyota indiquait clairement que Léon, le mari de Julia, avait quitté la voiture ici pour une raison quelconque. La femme était perplexe et ramassait le téléphone, a commencé à appeler son mari, qui avait déjà été en voyage d'affaires. Pour une semaine, Léon était indisponible. Alors Julia, encore dans un état de confusion, est allée à l'entrée et a appelé l'ascenseur. Elle n'avait pas le temps de faire face à ce qui se passait. Elle devait conclure un contrat exclusif avec un client pour la vente d'un appartement de luxe dans la ville, et maintenant la réunion d'affaires avec ce client était la priorité pour la femme. Julia, pour la première fois dans ses nombreuses années de travail en tant qu'agent immobilier, a reçu une telle commande rentable et prometteur, parce que après avoir vendu l'appartement de luxe, elle devrait trouver une maison de campagne respectable pour Joseph. Julia est sortie de l'ascenseur et a vu un beau jeune homme qui lui a souri et lui a dit bonjour. C'était Joseph. Il est entré dans l'appartement et a commencé à lui dire à quoi devrait ressembler la maison de ses rêves, puis la femme a pris des photos de l'appartement et a discuté de tous les détails et nuances avec Joseph, après quoi ils ont conclu un contrat. Je me confie à tes belles mains, dit Joseph d'une voix approbatrice. Et ouvrit la porte devant Julia. J'admire vraiment votre approche du travail, merci, merci. J'espère que le résultat de ce travail ne tardera pas à arriver. Joseph suivit Julia pour l'emmener jusqu'à l'ascenseur que la femme appelait l'ascenseur et vit soudain son mari sortir de l'appartement voisin. De plus, il n'était pas seul, mais en compagnie d'une jeune femme enceinte. Julia a été surprise, elle a regardé son mari avec des yeux brillants. La femme stupéfaite n'avait pas de mots, mais Léon en avait beaucoup. Il a immédiatement sauté sur la femme abasourdie, avec des reproches et des accusations. « Oh, c'est ce que tu fais pendant que je suis absent, traîner avec les hommes des autres, au milieu de nulle part. » Léon que Julia ne s'occupait que de l'immobilier de banlieue et n'a jamais pris d'appartements urbains. Appartements urbains donc, il ne doutait pas de ses soupçons. Ce que Julia s'est exclamé encore plus interloquée. C'est le genre de travail que tu as maintenant. Je comprends pourquoi tu es si pressé, peut-être as-tu réussi à l'amener chez nous pendant mon absence. Joseph ne pouvait pas écouter les accusations dégoûtantes du mari de Julia. À ce moment-là, il voulait désespérément une seule chose pour mettre cet homme insolent, narcissique et hypocrite à sa place. Mais rassemblant sa volonté dans un point, il s'est retenu. Et ne l'a pas fait. Je vous conseille de vous calmer immédiatement ou je ne serai pas responsable de moi-même. Tu ne crois pas que tu te permets trop de choses. Joseph a vu l'état de Julia, qui est prête à éclater en larmes à tout moment. Il a involontairement touché son épaule tremblante et l'a ramenée à l'appartement pour qu'elle puisse se calmer et reprendre ses esprits. Julia silencieusement s'est assise sur une chaise et a mis sa main sur sa bouche pour retenir les sanglots qui éclataient. Joseph lui a apporté un verre d'eau et la femme a pris une gorgée, après quoi elle a été en mesure de reprendre son souffle. Quelques minutes plus tard, Joseph et Julia étaient assis à la table dans la cuisine en buvant du thé. Et en parlant peut-être maintenant je vais dire les béatitudes. Joseph a commencé soigneusement, mais cet homme n'est pas digne de vos larmes et de vos souffrances, il n'a jamais inspiré confiance. En moi vous parlez comme si vous l'aviez vu plusieurs fois. Julia a dit avec étonnement. En fait c'est le cas, il est venu voir ma voisine célibataire. Souvent depuis 2 ans maintenant, c'est vrai, parfois il disparaît pour quelques semaines et puis réapparaît. Julia, puis-je vous demander quelque chose? Oui bien sûr. Avez-vous des enfants? Non. Tant mieux. Joseph a chuchoté de manière significative et a versé du thé pour Julia encore une fois. Depuis combien de temps êtes-vous mariés? Vous ne devriez pas penser que je fouille dans les affaires de votre famille. Si vous ne voulez pas, moi aussi vous n'avez pas à répondre. 10 ans, la femme a répondu avec amertume et ressentiment.
Waouh, c'est un long temps parfois vous vivez, avec un homme côte à côte pendant des décennies. Et vous ne savez pas ce qu'il est capable de, c'est le pour de la vie. Oui, vous avez raison, malheureusement c'est vrai, j'étais sûre de la fidélité de mon mari et pensé, il était en voyage d'affaires, mais il s'est avéré être juste à côté avec une autre femme. Joseph, êtes-vous marié? Joseph s'est soudainement assombri et a répondu d'un ton triste. J'étais marié, ma femme est tombée malade il y a 1 an et demi et est décédée. J'ai été laissé avec une fille de 12 ans pour son bien. Je suis allé vendre cet appartement et déménager le plus loin possible d'ici. L'air d'ici nous manque à tous les deux et les souvenirs nous ramènent sans cesse en arrière. Je suis désolée Joseph, je ne savais pas. Julia, rougissante, s'est excusée. Après une demi-heure de conversation, Julia a remercié Joseph pour le thé et le soutien et après avoir dit au revoir, elle est partie. Julia s'est assise derrière le volant et a pensé à la façon dont la vie est étonnante et imprévisible. Elle avait appris l'infidélité de son mari et le fait qu'il serait probablement bientôt un père. Oui, elle avait encore mal. Et mal, mais la terreur qui avait saisi la femme s'était dissipée. Elle n'avait jamais été aussi franche avec ses clients au travail, et avait toujours gardé ses distances. Mais cette fois, quelque chose avait mal tourné. Elle et Joseph parlaient comme s'ils se connaissaient depuis des décennies, ce qui était rarement le cas. Julia a été capable de faire confiance à un homme si rapidement et de s'ouvrir à lui. Elle pensait que cette conversation intime était une révélation pour Joseph lui-même, de penser que ce jeune homme séduisant avait élevé seul sa fille adolescente pendant 1 an et demi et qu'il la défendait aujourd'hui devant Léon. Julia a passé toute la nuit sans dormir, se rappelant les événements de la journée et pensant à la façon dont elle se comporterait avec son mari. Une seule chose est sûre, elle ne pourra pas pardonner et oublier la trahison, parce que pour elle, la trahison équivaut à la trahison. Julia avait raison, elle a croisé son mari dans l'ascenseur 1 semaine plus tard lorsqu'elle est allée montrer le rendez-vous à un acheteur potentiel, mais cette fois elle s'est ressaisie et a prétendu ne pas connaître Léon. Julia est passée devant lui avec confiance, laissant son mari stupéfait, seul. Elle a fait la même chose lors de leur rencontre suivante. Du coin de l'œil, Julia a vu le Léon déconcerté. Léon qui la voit partir avec un regard perplexe. L'appartement de Joseph s'est vendu rapidement. À ce moment-là, Julia avait déjà réussi à se rapprocher de ce genre d'homme instruit, plein de tact et avec un incroyable sens de l'humour. À côté de lui, la femme a oublié son triste passé et a souri à la vie en croyant que les choses s'amélioreraient encore pour elle. À ce moment-là, Julia avait déjà trouvé une maison de campagne convenable pour Joseph et sa fille. Un jour, la femme a rencontré la fille d'Eva. Joseph. La fille s'est avérée être une enfant réservée mais bien élevée, et assez intelligente. Julia a même réussi à la faire rire, ce qui a rendu Joseph inhabituellement heureux. Et surpris après l'achat de la maison de campagne, la fille a eu faim. Joseph l'a laissée. Il revint avec des sandwichs, des jus de fruits et des beignets. Eva demanda à pouvoir manger dans la cour, sur l'herbe, et Joseph et Julia la rejoignirent bientôt. Ce jour-là, pour la première fois depuis longtemps, Julia sentit qu'elle menait la bonne vie et sourit en pensant à elle. Joseph et Julia ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas vivre l'un sans l'autre, et ont commencé à sortir avec Eva à la surprise de celle-ci. Le père s'est rapidement habitué à Julia, et a commencé à lui faire confiance. La femme a divorcé, son mari a ensuite déménagé à la campagne, dans une maison qu'elle a elle-même trouvée pour Joseph. Mais elle ne savait pas qu'elle y vivrait aussi. 8 mois plus tard, les amants se sont mariés et leur fils Maxime est né. Quand Maxime a eu 1 an, Julia l'a accompagné dans une clinique privée, pour un contrôle. Là, elle a rencontré de façon inattendue son ex-mari Léon, qui n'avait pas l'air bien. Il avait visiblement vieilli et était devenu blanc en voyant Julia. Léon s'est précipité vers elle et a entamé une conversation désagréable pour une femme. « Bonjour Julia, bonjour », la femme a dit bonjour à contre-séure. En réponse, serrant son fils contre sa poitrine. « Je te cherchais. Je n'ai pas pu te trouver. On m'a dit que tu t'étais mariée et que tu avais déménagé. » « C'est vrai », murmura sèchement Julia, sentant que son cœur ne répondait en rien à cette rencontre inattendue avec son ex-mari. « J'ai fait tellement d'erreurs Julia. J'ai été si mauvais avec toi. Si je pouvais avoir ton pardon. Il ne sert à rien, j'ai laissé le passé dans le passé, où il appartient, il ne vaut pas la peine. Se souvenir de ce qui s'est déjà passé, je ne peux pas ne pas se souvenir en tournant le dos. Sur vous j'ai gâché ma vie,
et a fini tout seul. Il s'est avéré que l'enfant Eva attendait n'était pas vraiment le mien, elle me voyait moi et un autre homme. En même temps mais il l'a largué, et elle a dit que j'étais le père de l'enfant. Peur d'être laissé seul et comme il s'avère. Je ne peux pas avoir d'enfant, c'est ma punition pour la façon dont je t'ai traité. La porte du cabinet du docteur s'est ouverte, et l'infirmière a invité la suivante. Julia prit le sac, qui était posé sur la chaise et la veste du bébé, et entra dans le bureau en disant à son ex-mari, d'un ton calme et non inquiet avant de le faire: nous avons à partir maintenant tous les meilleurs à vous. Léon, au revoir. La porte se referma bruyamment devant, d'un coup confus Léon, et il partit, la tête basse en maudissant le jour où il avait rencontré Eva.